Bonjour à tous, je suis ravie d'être là avec vous. Je suis ravie aussi de revoir quelques patients qu'on suit depuis très très longtemps. Ça ne nous rajeunit pas. Je vais faire suite à ce dont vous a parlé Monsieur Duluc, qui a essayé de vous présenter la politique en France et au niveau de notre établissement. Moi, je vais rentrer un peu plus au niveau de notre centre. L'idée, voilà, c'est de vous donner que quelques informations. Notre centre fait énormément de choses pour que vous ayez un peu la notion de ce qu'est un centre de référence en France et d'abord à Bordeaux. Alors déjà, je vais m'arrêter déjà sur la première diapositive. Nous avons décidé de prendre un nom. Jusque-là, on avait un nom qui n'en était pas un. Donc désormais, on s'appelle le CEMARI, pour centre de référence des maladies rythmiques et héréditaires. Donc ne soyez pas étonnés que dans les communications que nous aurons avec vous, désormais, c'est ce terme qui soit utilisé. Je vais revenir sur cette notion de filière de santé maladies rares. Donc c'est l'organisation qui a au niveau national, donc 23 filières de santé maladies rares qui sont en gros dédiées sur 23 organes. Donc nous, comme vous en doutez, on est sur la filière cardiaque, sur les maladies vasculaire. Et notre filière, donc, c'est cardiogène. Notre filière cardiogène, donc, elle est coordonnée au niveau de la PHP. Pourquoi je vous parle de cardiogène? Puisque cardiogène a un site internet où il y a énormément d'informations. Notamment, là, je vous ai mis un exemple. Vous avez des informations par pathologie, des choses qui sont faites pour des patients et pour leur famille. Sur le défibrillateur. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce site cardiogène, donc filière-cardiogène.fr. Il y a énormément d'informations qui sont faites. Donc, il y a deux espaces, un espace pour les professionnels, mais surtout un espace public. Sur cardiogène encore, quelque chose qui peut vraiment vous intéresser dans les nombreuses actions que fait cardiogène. Elle organise chaque mois, le premier jeudi du mois, en distanciel, quelque chose qui s'appelle les e-rendez-vous cardiogènes, qui sont, ça dure une heure, c'est fait entre médecins, patients, associations de patients, sur différentes thématiques qui sont faites pour vous et vos familles. Par exemple, le mois dernier, c'était sur les troubles du rythme. Il y en a eu une sur le défibrillateur, la partie génétique, les assurances, et surtout sur le site, donc vous retrouvez toutes ces e-rendez-vous qui sont en replay. Donc n'hésitez pas à aller les voir si vous n'êtes pas disponible au moment où ça se fait. N'hésitez pas surtout à aller les voir. C'est fait pour vous. Alors, rentrons maintenant sur notre centre. Donc, notre centre de référence, le CEMARI, comme vous disait Monsieur Duluc tout à l'heure, nous, c'est un centre labellisé, donc labellisé par le ministère. Donc, d'abord, centre de compétences. Comme le disait Monsieur Duluc, c'est vrai que c'est une vraie reconnaissance d'avoir ce label, mais finalement, ça n'apporte aucun moyen financier, il faut être clair. Et en 2017, on a obtenu ce qu'on appelle un label de centre de référence constitutif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on nous attribue des missions supplémentaires, mais qu'on nous donne des moyens pour les faire. Donc, très important. Et ce qui a permis vraiment de structurer le centre. Et vous allez pouvoir voir juste après l'équipe qui a été constituée. Beaucoup plus récemment, fin de décembre 2021, on a obtenu un label européen. Alors, vous allez me dire, ça fait beaucoup de labels, mais c'était une vraie reconnaissance par rapport à l'expertise internationale du centre. Et ça va nous permettre donc de rentrer dans ce qu'on appelle l'ERN, donc European Rare Network. Donc, on a parlé des filières au niveau national et au niveau de l'Europe, ça s'appelle des ERN. Un ERN dédié bien sûr à la cardiologie qui s'appelle l'ERN Guard Heart. Et ça va permettre de continuer à mettre en commun, puisqu'un des premiers objectifs des ERN, c'est de créer des bases des bases de données européennes pour pouvoir mettre en commun les données et avancer encore plus vite sur la connaissance des maladies. Les missions d'un centre de référence, je vous ai dit, on nous donne des budgets, mais les budgets, on nous attend derrière sur différentes missions, donc la coordination, l'expertise, le recours, la recherche, l'enseignement et la formation. Sur l'expertise, les médecins de notre équipe, notamment le professeur Sacher, participent à ce qu'on appelle des programmes nationaux de diagnostic et de soins, qui sont en fait des référentiels de bonnes pratiques qui portent sur les maladies rares, qui sont à destination des médecins, notamment des médecins généralistes, pour les aider à vous prendre en charge sur des maladies données. J'ai mis un exemple, par exemple, quelque chose qui est sorti très récemment sur le QTLO.
Au sein de notre service et au niveau national de notre filière, il y a ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaire où participent nos médecins en tant qu'experts pour permettre en fait d'avoir un avis d'expert sur des dossiers un peu compliqués de patients, à la fois pour du diagnostic ou pour de la thérapeutique. Au niveau recours, au niveau du diagnostic, nous avons la chance d'avoir une infirmière de notre service de soins qui va vous faire un petit peu, qui va vous expliquer ce qui existe au niveau du protocole de soins. Je pense que tous vous connaissez aussi tout ce qui est fait au niveau du bilan génétique, donc vous l'aurez un peu plus tard dans la matinée. Au niveau de la prise en charge, je vous ai mis quelques exemples. L'éducation thérapeutique du patient, qui est une nouveauté chez nous depuis fin d'année dernière. Vous aurez une présentation un petit peu plus tard. La prise en charge psychologique, vous aurez aussi un exemple tout à l'heure avec Adeline. La télésurveillance des prothèses cardiaques, que certains d'entre vous connaissent bien. Vous aurez un atelier cet après-midi sur le sujet. Et au niveau du suivi, là, je vais vous présenter une petite nouveauté. Certains d'entre vous ont peut-être l'habitude d'être contactés par des personnes de notre équipe pour faire un suivi tous les ans, ce qui nous permet en fait d'avoir à la fois de vos nouvelles, mais aussi de progresser dans la connaissance de la maladie. Et là, au niveau de la filière cardiogène, il y a une grande nouveauté. Ces suivis, on draine un nombre de patients important. C'est quelque chose de très lourd et très chronophage. Et donc, il y a une action qui a été menée et qui va pouvoir aboutir à partir du mois de septembre, à savoir qu'on va vous proposer, vous patients, de remplir de façon autonome des questionnaires de suivi. Donc là, je vais faire un petit focus là-dessus parce que c'est nouveau, que ça n'a pas été encore présenté même aux associations de patients. Donc c'est le centre de Nantes, qui est notre centre coordonnateur, qui a mis en place, qui a travaillé sur le sujet. Donc si vous en acceptez la formule, vous recevrez par mail ou par SMS un questionnaire. Donc là, il est en tête de papier cardiogène, c'est notre filière qui porte ce projet. C'est un exemple qui a été fait par le CHU de Nantes. Bien sûr, il y aura écrit le CHU de Bordeaux dans ce courrier pour vous inviter à remplir en fait un questionnaire. Ça, c'est la petite phrase pour la partie RGPD, protection des données. Tout a été bien déclaré, ne vous inquiétez pas, vos données sont sécurisées. Et quand vous allez cliquer dans le mail, qu'est-ce que vous verrez? Vous verrez ça. On vous demandera donc de mettre votre date de naissance. Ça permettra de vous identifier. Ensuite, cette partie-là, ça ne concerne que vos coordonnées. Ça sera pour vérifier vos coordonnées postales et notamment pour pouvoir travailler sur cette partie auto-questionnaire, on vous demandera un numéro de téléphone s'il ne l'est pas. Si tout est OK, bien sûr, vous passez. La partie d'après, ça concerne est-ce que vous avez vu un cardiologue dans l'année? Oui, non. Oui, on vous demande à quelle date? Non, vous passez. Ensuite, après, on vous parle d'événements. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Il ne s'est rien passé? Non, je passe. Oui, et il y a un menu déroulant qui s'ouvre. On vous propose un certain nombre de symptômes. Si dans les symptômes que vous avez eus, ils n'y sont pas, il y a une case autre. Et la dernière partie concerne un traitement médicamenteux. La première fois, on vous demandera de le noter. Les autres fois, on vous demandera juste est-ce que ça a changé. Et voilà, le questionnaire, et on vous remerciera très gentiment de l'avoir complété. Ces données, elles vont pouvoir être poolées au niveau national et vont permettre vraiment de pouvoir vous suivre. Nous, ça va nous faire gagner un temps très important. L'idée, c'est aussi de moins vous déranger, de pouvoir le faire quand vous pouvez. Donc, on compte vraiment sur vous pour pouvoir le remplir pour ceux qui ont l'habitude d'être contactés. Ça va vraiment nous faciliter le travail. Donc, à partir du mois de septembre. Donc, c'était aussi pour vous avertir, ne soyez pas étonnés si vous recevez ce type d'informations. On va essayer de beaucoup communiquer sur le sujet, mais voilà, on espère que vous y porterez attention. Alors, sur la recherche, ici, il y aurait énormément à dire. Je n'ai fait qu'une slide, puisque cet après-midi, on a une grande chance d'avoir des chercheurs qui viennent faire un atelier. Donc, au niveau de la recherche, il faut quand même savoir qu'au niveau national, il y a une base de données maladies rares, c'est-à-dire une base de données sur toutes les maladies françaises qui existent, sur lesquelles on rentre les données patient par patient qui sont vues dans notre centre. Et au niveau recherche, voilà, il y aurait tellement à dire sur l'IHU et tout ce qui est fait dans le service que je vous laisse profiter de l'atelier cet après-midi pour le découvrir. Juste un petit chiffre, on a actuellement 21 projets de recherche sur les maladies rares. Et quand je dis maladies rares, je parle bien de maladies rares rythmiques.
Au niveau de l'enseignement et de la formation, puisque ça fait partie de nos missions, sachez qu'il existe un diplôme interuniversitaire, donc national, vraiment spécifique sur les maladies rythmiques héréditaires, auquel certaines personnes de notre centre participent en tant que formateurs, mais d'autres ont participé en tant que formés. On a ouvert depuis 3 ans un diplôme national pour la télésurveillance des prothèses cardiaques, puisque vous savez peut-être que sur Bordeaux, on a quand même été pionnier dans le domaine et on reçoit donc des paramédicaux de la France entière pour les former à ce sujet. Et le LYRIC a développé une plateforme d'éducation. Il y a énormément de choses qui sont faites sur la formation au niveau des professionnels. Ça permet de rendre visibles les maladies rares. Et au niveau du grand public, vous êtes là aujourd'hui, on essaye de faire des actions de formation, d'information. Et dans nos sujets aussi importants, il y a la formation aux gestes qui sauvent. Pour nous, c'est un leitmotiv. Et on s'est associé depuis fin de l'année dernière avec l'association Choquez-nous. Choquez-nous, c'est l'association des étudiants en médecine qui initie le grand public aux gestes qui sauvent. Et donc, on a le plaisir aussi de les accueillir cet après-midi pour un atelier. Et donc, on va maintenant pouvoir envoyer le film sur notre centre pour vous présenter l'équipe. Je trouve que tous les ateliers thérapeutiques qui sont organisés, les journées patients, sont de vraies opportunités pour les personnes qui ont besoin de soutien, de compréhension, et puis même, je dirais, d'échanges et d'espoir sur l'avenir et sur la façon dont d'autres personnes peuvent vivre la maladie. Le Centre de référence des maladies rythmiques héréditaires, donc le CEMARI, est un des 4 centres français labellisés avec labellisation européenne. Nos missions s'articulent autour de plusieurs axes. Le premier est de pouvoir orienter les patients atteints de maladies rythmiques héréditaires et leurs familles. Le deuxième est de pouvoir confirmer ou infirmer un diagnostic en cas de doute. Une de nos autres missions est de pouvoir prendre en charge les patients de façon multidisciplinaire, que ce soit médicale ou psychologique. Et une fois le diagnostic posé, on lance également des dépistages familiaux afin de pouvoir identifier les membres de la famille atteints et de mettre en place les mesures de prévention pour éviter les complications. Le dépistage génétique, c'est fait quand on est arrivé en Gironde. Lénora a été prise en charge par l'hôpital Olévêque, qui là a fait toutes les recherches génétiques. Donc de elle, nous avons réussi à savoir que le papa était porteur. Et ensuite, on a su que nos 2 autres garçons, qui ont 19 et 16 ans, sont aussi porteurs et asymptomatiques aussi. On a bien été entourés quand il y a eu l'annonce des analyses génétiques. On nous a expliqué ce que c'était, ce qu'on pouvait faire. Il y avait une psychologue qui était présente. C'est important de proposer une prise en soins psychologique pour tous les patients ou tous les proches qui ressentent le besoin de s'exprimer sur la découverte d'une maladie, sur le choc suite à une mort subite récupérée. C'est un lieu d'écoute permettant de s'exprimer librement sur ses ressentis, ses difficultés, ses ressources. On peut être amené à leur proposer d'expérimenter de la méditation de pleine conscience, de la relaxation, ce qui leur permet d'avoir des ressources supplémentaires et d'avoir cet espace d'accueil bienveillant, sans jugement. Un de nos rôles est de pouvoir offrir une prise en charge identique à tout patient ou sa famille, où qu'il soit en France. Pour cela, on travaille avec les autres centres français de concert au sein de la filière cardiogène. Une des missions également importantes est de pouvoir mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent ces maladies rythmiques héréditaires et donc de pouvoir proposer de nouveaux traitements. Et nous avons d'ailleurs de nombreux projets de recherche au sein du CHU de Bordeaux et de l'IHU Lyric. Les 3 principaux types de recherche sont la recherche fondamentale, qui a pour objectif de comprendre les causes et les conséquences d'une maladie ou d'élaborer de nouvelles molécules. Ensuite, nous avons la recherche clinique, qui a pour objectif d'évaluer une nouvelle thérapie sur l'être humain. Et ensuite, nous avons la recherche en sciences sociales et humaines. On fait de la recherche dans notre sens pour faire avancer les connaissances sur les maladies rythmiques héréditaires,
Par exemple, pour mettre au point un nouveau test diagnostic fiable ou mieux comprendre la fibrillation ventriculaire afin de prévenir la mort subite. Faire de la recherche est essentiel pour mieux soigner les malades. La recherche sert à mieux connaître les mécanismes d'une maladie, à améliorer le diagnostic, à optimiser l'efficacité des traitements et s'assurer de leur sécurité. Et ça sert aussi à découvrir de nouveaux traitements. Nous essayons de faire connaître ces pathologies auprès de la population, mais également des médecins afin d'éviter l'errance diagnostique. Nous incitons également un maximum de personnes à se former aux gestes qui sauvent, car plus il y aura de personnes formées, plus cela permettra de débuter très rapidement un massage cardiaque et donc d'améliorer la survie de ces patients. Le fait d'avoir mis en place un atelier sur les gestes qui sauvent pendant un atelier d'éducation thérapeutique, ça permet en fait aux patients qui ont eux en fait un risque beaucoup plus accru de mort subite, de pouvoir être informés et sensibilisés sur les gestes qui sauvent et de pouvoir réagir avec les bons gestes en cas de besoin. L'éducation thérapeutique du patient est un processus continu qui va permettre aux patients et proches d'acquérir des compétences ou de maintenir des compétences dont ils ont besoin pour pouvoir améliorer leur qualité de vie et pour pouvoir gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. L'ETP est construite autour d'ateliers organisés, y compris un soutien psychosocial, conçu pour rendre les patients informés et conscients de leur maladie. L'éducation thérapeutique peut permettre aux patients de partager son expérience, son vécu, d'être écouté, soutenu, de pouvoir rompre l'isolement par rapport à ces maladies et de pouvoir trouver des ressources en cas de besoin. Elle fait partie de façon intégrante et permanente du parcours de soins du patient. On the back of my hands, she kind of looked away and I never felt so tame. Wish I could change things myself, and over time decide for me, it's just before